Donc les chiffres du Hamas sont, à mon avis, totalement à écarter. On l'a bien vu avec le bombardement de l'hôpital Al-Alit, où ils avaient annoncé 500 morts, alors qu'en réalité, ça n'a jamais dépassé 50. Donc je les laisse définitivement de côté. Pour moi, on ne peut pas s'appuyer dessus. Par contre, quand on a fait pas mal de bombardements et subi des bombardements, quand on connaît un petit peu la mécanique qui va avec, quand on voit l'intensité des bombardements israéliens et surtout leur rythme, la cadence, qui est inouïe, on est à entre 400 et 600 bombardements par jour. On peut estimer sans difficulté... Aidez-nous à en prendre la mesure, parce que c'est vrai que ça paraît abstrait pour des gens qui n'ont jamais vécu qu'en pays de paix. Donc 600, 800 bombardements par jour, ce sont des milliers de tonnes de bombes. Ce sont des milliers de tonnes de bombes. Normalement, une opération dans laquelle on va bombarder plus de 100 fois, c'est une opération qu'on a préparée pendant des semaines. Or là, ils font ça tous les jours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les Israéliens utilisent même des modules d'intelligence artificielle pour les aider à faire du ciblage, parce qu'ils bombardent à une cadence qu'on ne connaît pas dans une opération de ce type. Et compte tenu du nombre de bombardements et des cibles, ce sont toujours des immeubles. On est vraisemblablement entre 20 et 30 000 morts. Et je sous-évalue parce que je ne cherche pas à en faire trop sur la question. Et il faut imaginer qu'il y a entre 3 et 4 fois plus de blessés. Donc on a largement dépassé 120 000 victimes, morts et blessés, depuis le début du conflit. C'est là où on voit qu'on est dans un bilan qui est catastrophique, qui fait que cette guerre est un carnage.